Bonjour, shalom. Ah oui, aujourd'hui il faut dire shalom. Alors vous savez, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais là aujourd'hui je suis un petit peu en colère quand je vois ce qu'on vient de faire à l'église Sainte-Rita. Là, je dois avouer que là, on atteint quand même le sommet de l'ignominie, et c'est le gouvernement socialiste qui vient de l'atteindre. C'est pas le FN, c'est pas la droite, c'est pas la... et c'est même pas la gauche, parce qu'on se demande ce que c'est que ce parti socialiste. Hein. C'est un parti socialiste, un ersatz de parti socialiste, qui en réalité est un parti de collaboration de Netanyahou. Alors là je suis vraiment particulièrement remonté. Alors c'est une vidéo qui va parler de ce qu'on vient de faire là. C'est un acte particulièrement anti-chrétien, mais vraiment anti-chrétien, c'est-à-dire que déjà détruire des églises dans un pays comme la France, qui a un passé millénaire chrétien, qui est de culture et d'histoire chrétienne, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, et j'en ai quand même un peu marre que les gens disent que c'est du fascisme, ou que c'est, je ne sais quoi, du nationalisme ou de la bêtise de dire ça. C'est la vérité. Vous n'avez qu'à apprendre l'histoire de France, et vous verrez que la France était un pays chrétien jusqu'à ce que les francs-maçons s'en mêlent et jusqu'à la loi de 1905. Je ne veux pas dire que c'était forcément une bonne chose, parce que la chrétienté a tué des femmes pour sorcellerie, a brûlé, a brûlé, a brûlé, a tué, a brûlé, a tué, a brûlé. Donc, moi, vous savez ce que je pense de la chrétienté. Je reconnais la sagesse et la sainteté de Jésus, du Christ, mais de l'Église, non. Hein? Mais, ceci dit, il y a en France des monuments qui sont séculaires, millénaires. Ça fait partie du patrimoine français et de son histoire, et que c'est déjà un scandale de détruire des monuments qui devraient être classés monuments historiques. Déjà sur ce plan-là, c'est déjà scandaleux. Mais alors là, en plus, on expulse des croyants, des prêtres, par la force, alors qu'il y a une semaine, il y en a un qui vient de se faire égorger, que toute la classe politique était, paraît-il, scandalisée. Bon, on a vu Cazeneuve se fendre la poire pendant la commémoration, mais à part ça, ils étaient scandalisés. Et puis la semaine d'après, ils envoient les CRS à Sainte-Rita, qui est en plus une église réputée, je crois, pour soigner les animaux et pour particulièrement un passé, une histoire très intéressante. Intéressez-vous à l'histoire de cette église, Sainte-Rita, et vous allez d'autant plus scandaliser. Voilà, ce gouvernement Cazeneuve vient d'envoyer le CRS, et puis on a expulsé en faisant une clé à un prêtre qu'on a foutu par terre et qu'on a traîné presque par les cheveux, s'il en avait eu, pour le dégager de son église où il officiait depuis certainement pas mal d'années. Et tout ça pourquoi? Je ne sais pas. Pour détruire cette église. Voilà, parce que ça fait tâche hein, dans la France qu'on ne veut plus chrétienne. Qui ne la veut plus chrétienne? On ne la veut plus chrétienne depuis la Révolution française, on ne la veut plus chrétienne depuis 1905, et tout ça c'est la franc-maçonnerie alliée au sionisme. Hein, il faut dire ce qu'il y a, il faut clairement cibler les auteurs et les responsables de ça, et ceux qui le veulent, ceux qui veulent et qui ont tué la chrétienté en France, qui continuent de la détruire, c'est pas les musulmans. Attention, vous n'avez pas vu de musulmans en train de sortir les fidèles de cette église, vous n'avez pas vu de musulmans sortir ce prêtre par la force, même s'il y a une semaine, ce sont effectivement des musulmans radicalisés qui ont égorgé le prêtre. Attention, la volonté de détruire la chrétienté en France ne vient pas des musulmans. Ne vous trompez pas d'ennemis. Je n'ai pas dit que ça venait du judaïsme, je n'ai pas dit que ça venait des juifs, j'ai dit que ça venait des sionistes. Deuxièmement, parce que là c'est un coup de gueule, parce que ça me révolte quand même. On ne rentre pas dans un lieu de culte, ni pour égorger un prêtre, ni pour le sortir par les cheveux, pour lui détruire son lieu de travail, qui est de plus un monument classé historique. C'est un gouvernement qui fait ça, est un gouvernement qui mériterait d'être foutu à la porte, manu militari par le peuple. Hein. Et je ne sais pas à quelle heure, ni à quel moment, et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens se réveillent et me foutent cette élite, mais corrompue, mais jusqu'à la moelle. Qu'est-ce qu'on attend pour la foutre dehors?
Qu'est-ce qu'on attend pour aller à l'Élysée, à Matignon, et à me les sortir par la peau du fion? Moi, je veux bien y aller tout seul. Hein. Si vous me dites, le veilleur, on y va, tel jour, je viens. Si vous me dites, on est plusieurs centaines de milliers, parce que j'ai pas envie de me faire casser la gueule tout seul. Hein. Je suis pas complètement taré. Hein. Mais vous me dites, on y va, je viens. Voilà. Là, il ne s'agit pas de paix, il ne s'agit pas de sagesse. Hein. On les sort pacifiquement, mais il faut qu'on soit en masse. Hein. Sinon, l'armée va intervenir, on va finir en tôle, comme Erdogan vient de faire avec ses potes. Hein. Non, 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 non. On y va en masse ou on n'y va pas? Moi, j'appelle clairement à la révolte, je le dis. Alors, je sais que c'est passible par M. Valls de prison, mais M. Valls, je vous emmerde. C'est clair? Dégagez de mon pays. Vous êtes des malfrats. Deuxièmement, et là, je ferme ma parenthèse sur ça, et je voulais faire une deuxième partie sur l'islamisation présumée de la France. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Pour moi, il n'y a pas d'islamisation de la France. Hein. J'ai expliqué que non, s'il y avait islamisation de la France, on forcerait les enfants à l'école à apprendre l'arabe, à apprendre le Coran, et on les forcerait, non pas à aller à l'église le dimanche, mais on les forcerait à aller à la mosquée et à prier 5 fois par jour et à faire le ramadan. C'est pas le cas, du moins pas encore. Par contre, c'est vrai que de 1965 à de nos jours, nous sommes passés de 5 mosquées en France à 2400. Il y a bien entendu une montée de l'islam en France, on ne peut pas le nier, et comme je vous ai dit, quand les autorités ont dit, il y a l'année dernière, je ne sais plus quand, qu'il y avait 5 à 7 millions de musulmans en France, c'est un mensonge éhonté, il y en a au moins le double, hein, c'est ce que j'ai dit. C'est très facile, hein, 200 000 personnes par an qui viennent de pays principalement musulmans. Vous savez, en 1980, on était 50 millions en France. Je me rappelle très bien quand Mitterrand a été élu, on était 50 millions de Français. Aujourd'hui, on est 67 millions. D'où viennent ces 17 millions supplémentaires? Ça ne vient pas des Français de souche, parce que le Français de souche fait moins de 2 enfants par famille. 17 millions de personnes supplémentaires en 30 ans ou en 35 ans, ça vient d'où? Ça vient des 200 000 personnes qu'on fait rentrer chaque année. Calculer, c'est très simple. Hein, en 10 ans, ça fait 2 millions. En 30 ans, ça fait 6 millions. Et en fait, il en est rentré beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, nous sommes non pas à 7 millions de musulmans, mais à entre 15 et 20 millions. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait une montée de l'islam en France. Mais quel islam voulons-nous? La question est là, parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'islam est divisé de manière bordélique. C'est pas un manque de respect ni au Coran, ni à Mohammed, ce que je dis. L'islam est divisé de manière considérable. Hein, est tellement divisé que d'abord, primo, les musulmans ne s'entendent pas entre eux. Alors quand je dis les musulmans, je dis justement tous les musulmans du monde ne s'entendent pas entre eux. Certains ne considèrent même pas les autres comme des musulmans, et vice-versa. Donc, nous on est là-dedans au milieu, on n'y connaît rien à l'islam. Personne n'a été mettre le nez sur un diagramme de l'islam. Tapez sur Google islam divisé et vous allez avoir un diagramme avec toutes les catégories. D'abord les écoles coraniques, il y a 4 écoles coraniques, donc il y a 4 islams différents déjà. Et puis il y a un foison de mouvements en fait, islamiques qui pratiquement n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres parfois. Et puis nous avons les idéologies meurtrières, qui est une branche de l'islam aussi, et qui fait aussi partie de l'islam, qu'on le veuille ou non. Même s'il a été cité 380 fois dans le Coran que l'islam est la paix, la tolérance, etc., le respect des croyances et tout, c'est cité 380 fois, il est quand même cité 35 fois dans le Coran aussi que l'appel au djihad, à la guerre, à la musulmanisation comment ils nous appellent, des mécréants, c'est aussi écrit. Hein. Donc ça fait aussi partie de l'islam. Sauf qu'il y a des musulmans qui préfèrent prendre le côté pacifique du Coran, je pense que ce sont ceux qui ont tout compris, et puis il y a ceux qui ont préféré prendre la partie prosélyte, guerrière, jusqu'à meurtrière. Hein. Alors c'est le bordel. Mais comme dit le vieil adage, diviser pour mieux régner, qui c'est qui divise pour mieux régner? C'est Satan. Hein. On peut dire que l'islam a été divisé par Satan. On peut le dire. Je ne dis pas que l'islam est satanique,
Je dis que l'islam est divisé par Satan, tout comme la franc-maçonnerie a été divisée par Satan. Avant l'éloge de 1736, la franc-maçonnerie était unifiée et c'était un idéal maçonnique. Le judaïsme aussi est divisé depuis le sionisme. Hein. La chrétienté est divisée. Les protestants, les catholiques se sont foutus sur la gueule pendant combien d'années? Il n'y a pas que ça, il y a les luthériens, les martinistes, et vas-y, j'en passe, il y en a aussi toute une foison de... Bon. Vous avez compris qu'aujourd'hui, le nouvel ennemi du système, de l'élite, du système messianique, talmudique, qui aujourd'hui domine cette planète, son nouvel ennemi, c'est l'islam. Alors, ça a toujours été plus ou moins son ennemi, mais comme dit un certain rabbin, je ne me rappelle plus de son nom, parce que je préfère l'oublier parce que c'est des gens qui me sortent par les yeux. Il dit que l'islam est le balai hein, du judaïsme. C'est-à-dire qu'ils se servent des décérébrés musulmans, de certains décérébrés musulmans, c'est-à-dire ceux qui se font sauter en criant Allahu Akbar ou qui commettent des crimes en criant Allahu Akbar, sont le balai du judaïsme. C'est-à-dire que, clairement, hein, les sionistes le disent, ils se servent du terrorisme et des salafistes ou des salafisés ou des extrémistes musulmans pour aller faire la basse besogne. Et ça va servir à qui tout ça? Ça sert à Israël. Voilà. Essayez de bien comprendre ça. Aujourd'hui, il faut bien cibler le problème. Hein. Alors nous avons effectivement un islam omniprésent en France, en Europe, voulu par qui? Par les États-Unis. Hein. C'est la CIA qui nous envoie tout ça. Hein, qui bombarde la Syrie avec l'aide de la France, avec tout ça, l'Irak avec l'aide de l'Angleterre, la destruction de la Libye, toute la destruction de tous ces pays, Afghanistan, etc., sans parler de l'Afrique. Hein. Tout ça, c'est voulu par le même système. Hein. Ensuite, ils nous font venir ces personnes chez nous, c'est-à-dire dans un pays de culture chrétienne, pour dégager et pour virer la culture chrétienne du pays. On vient de le voir encore avec la destruction de cette église, avec le meurtre de ce prêtre. On voit bien qu'on veut déchristianiser la France, c'est clair. Et on nous remplace par des populations qui sont musulmanes et qui sont des musulmans qui eux-mêmes ne s'entendent pas entre eux. Hein. Parmi ces musulmans qui ne s'entendent pas entre eux, nous avons des gens qui sont formés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. N'oubliez pas que le Qatar et l'Arabie Saoudite, surtout le Qatar, a financé 89 mosquées salafistes en France et qu'on est en train encore d'en inaugurer une aujourd'hui même, hein, à l'heure où je vous parle. 89 mosquées salafistes. Et dans ces idéologies salafistes, il y a l'idéologie wahhabite. Hein, les wahhabites, ce sont les meurtriers de l'islam. Les meurtriers de l'islam qui tueront aussi bien vous qu'un athée, qu'un chrétien, qu'un sunnite, qu'un chiite. Hein? Ils en ont rien à foutre que vous soyez musulman, sunnite, chiite. Si vous n'êtes pas wahhabite, ils vous tuent. Ce sont des meurtriers, des assassins. Voilà l'idéologie qui circule dans ces mosquées salafistes qui sont en plus financées à moitié, enfin en majorité par le Qatar, mais la France aussi met un petit billet. Et puis il y a allez-y, venez vous implanter. Qui veut ça? Qui veut ça derrière? Est-ce que le CRIF, est-ce que la LICRA crie contre ces gens-là? Non, disent rien. La LICRA et le CRIF vont plutôt aller porter plainte contre moi, qui vient de les dénoncer, qui vient de dire que tout ça sert Israël. Moi, je vais me prendre une plainte sur la gueule, je suis passible de prendre 2 ans de prison. Hein. Mais ils ne vont pas aller dénoncer ces salafistes, ces églises salafistes, ces mosquées salafistes financées par le Qatar. Ils ne vont pas aller les dénoncer. Pourtant, les meurtriers de 19 ans qui ont égorgé le prêtre et qui étaient en plus sous bracelet électronique, ils viennent de ces mosquées-là. Hein. D'accord? Donc je suis particulièrement en colère que les gens ne voient pas ça, ne voient pas ce jeu. La boucle est bouclée, je veux dire, c'est quand même clair. On se sert du salafisme, on se sert du wahhabisme, on se sert de ces meurtriers musulmans. Ils sont musulmans. Mais ce ne sont pas les mêmes musulmans que les sunnites, que les chiites. Il y a plusieurs musulmans. Il faut le reconnaître, il faut que l'islam fasse le ménage en son sein. Et vous savez qu'en Inde, ils ont déclaré une fatwa contre Daesh, ils ont déclaré une fatwa contre le wahhabisme. Là, je crois que le chef du Hezbollah a aussi déclaré Daesh illégitime et non musulman. Voilà, ils sont en train de faire le balai, de nettoyer l'islam. Il faut que l'islam se nettoie de l'intérieur. Hein. Et si vous voulez savoir ce qu'est le vrai islam, moi je pense, je ne suis pas musulman, hein, mais j'ai quand même visité pas mal de pays musulmans. Pour moi, le vrai islam, c'est au Maroc.
Voilà. Venez au Maroc, venez. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire, venez à Casablanca, vous baladez dans un douar, je veux dire dans une zone très populaire, très pauvre, à 4 h du matin avec des bijoux et le dernier iPhone. Et non, évidemment, il y a des voyous partout. Mais je veux dire, même si le Maroc compte un petit nombre de salafistes et de gens prêts à passer effectivement à l'égorgement, il y en a. Ils sont suivis, tracés par les renseignements généraux, arrêtés avant qu'ils commettent le moindre crime. Et il y a les prisons qui sont prévues pour ça ici au Maroc. Hein, et ils n'en sortent pas. D'accord? C'est clair? Voilà. Donc, moi je vous dis, si vous voulez connaître le vrai islam, ce qu'est la vraie signification du mot islam, dont la racine signifie paix, venez au Maroc. Venez au Maroc. Venez voir comment les gens sont accueillants, sont cool. Ils ont le sens du commerce, ils ont le sens de l'arnaque commerciale, parce que c'est un pays pauvre, mais ce sont de très bons commerciaux, d'abord, très bons commerçants, très bons marchands, mais surtout, ils vont vous accueillir d'une manière que vous ne verrez pas en France. Voilà, il n'y a pas de bagarre. Quand deux personnes se crient dessus dans la rue, ça fait un attroupement parce que d'un coup, deux personnes se mettent à crier. Ils ne se tapent pas, ils ne se frappent pas. Il n'y a pas de coup de couteau, il n'y a pas de coup de machette, il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas d'armes. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous, en tant que Français, vous arrivez avec une attitude guerrière, une attitude violente, que vous commencez à distribuer des claques à tour de bras, vous n'allez pas être le bienvenu ici. Hein. Même la police ne frappe pas les gens dans la rue. Hein. Voilà. Donc c'est un pays pacifique. Essayez de bien comprendre l'islam, le vrai islam est pacifique. Le reste de l'islam, ceux qui se servent de l'islam et des récits du prophète pour commettre des crimes, ou pour tuer les non-musulmans, ou pour même se comporter mal avec des non-musulmans, avec des chrétiens ou avec des juifs, ceux-là ne sont pas considérés comme musulmans par les Marocains. C'est clair, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment très divisé. Et quand quelque chose est divisé, ça profite à Satan. Satan se régale avec la division. Hein? Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un prince Saoud. Alors, un prince saoudien, s'est fait arrêter au Liban. Information que vous pouvez vérifier sur Google. Un prince Saoud s'est fait arrêter au Liban avec dans ses valises diplomatiques 2 tonnes de captagon. Qu'est-ce que le captagon? Le captagon est la drogue dont se servent les fanatiques religieux pour se prendre pour des immortels et pour avoir le courage de faire des choses que vous n'auriez jamais le courage de faire en temps normal. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ils font les mecs à 19 ans pour aller égorger un prêtre en criant Allahu Akbar, en étant persuadé de faire des choses justes et en croyant sincèrement que tu vas t'en sortir vivant? Les mecs s'en sortent pas vivants parce qu'on les drogue et parce qu'en les droguant, on leur met tout un tas de conneries dans la cervelle. Et que quand vous faites un peu d'hypnose, vous vous apercevez qu'il est très facile de faire de la machine humaine une machine à tuer. Parce que l'être humain est une machine qui se programme. La religion nous montre très bien qu'un être humain peut être programmé dès sa naissance à croire que manger du porc c'est caca, manger du poisson le vendredi c'est génial, et tout un tas de trucs comme ça. Voilà. On peut programmer quelqu'un à faire n'importe quoi, surtout sous l'emprise de drogue et surtout sous l'emprise de cette drogue-là. Voilà. Donc, ce prince Saoud, dans ses valoches, 2 tonnes de captagon. 2 tonnes. Et on en a aussi chopé 2 tonnes à la douane de Londres. Ce qui ne présage rien de bon pour les Londoniens. Hein, et pour les Anglais. Donc, qui c'est qui fournit les tarés de Daesh en captagon? Les Saoudiens. Le papa de ce Saoudien a été décoré par qui de la Légion d'honneur il n'y a pas longtemps? François Hollande. François Hollande obéit à qui? À la CIA. La CIA a formé qui? Al-Qaïda, Daesh. Daesh, c'est qui? Daesh, ce sont les anciens généraux et colonels de l'armée de Saddam Hussein. Saddam Hussein était qui? Un agent de la CIA, formé, payé par les États-Unis et l'Europe pour faire la guerre à l'Iran.
Saddam Hussein était quoi? Il était laïque, il n'était pas musulman. Ses généraux, ses colonels étaient quoi? Sont laïques, ils ne sont pas musulmans, ce qui veut dire qu'à la tête de Daesh, il n'y a aucun musulman. Pourtant, ils sont financés par l'Arabie Saoudite, ils sont fournis en armes par l'Arabie Saoudite, et ils sont fournis en drogue par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aux ordres de la CIA. Est-ce que vous avez compris maintenant que on se sert de ce terrorisme non seulement pour déstabiliser tout le Moyen-Orient, mais en plus pour faire monter la haine du français contre tout ce qui est barbu, musulman et arabe de près ou de loin, afin de créer non seulement des guerres civiles dans tous les pays européens, mais en plus de dire ouais, allez leur foutre sur la gueule, allez détruire la Syrie, allez détruire tous ces pays de merde, on en a marre. Voilà la vérité, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La réponse de François Hollande aux attentats de Nice, c'est d'aller bombarder des femmes et des enfants en Syrie. Alors qu'il n'y a déjà plus rien, hein. La Russie a déjà poncé dans les coins. Hein. Et heureusement que la Russie est là. Parce qu'eux, ils tirent sur les bons, ils tirent pas sur les, enfin, le moins possible sur les civils, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez pourquoi le terrorisme va continuer en France? Parce qu'on continue à inaugurer des mosquées salafistes, les 89 qui existaient déjà, on ne les a pas fermées, on n'expulse pas ces imams radicaux, on continue de laisser le Qatar et l'Arabie Saoudite financer des radicaux en France, on ne bloque rien. Quand les mecs sont fichés S pour avoir fait le djihad en Syrie ou je ne sais où, on les suit mais on les laisse dans la rue, ce qui n'est pas le cas au Maroc, hein. Savez-vous qu'avant le meurtre du prêtre français, les services de renseignement généraux marocains avaient prévenu les services de renseignement généraux français 4 jours avant qu'il allait y avoir un prêtre qui allait être tué. 4 jours avant. Ne me dites pas après que M. Valls et Cazeneuve font tout ce qu'il faut. Non, parce que ça fait 3 ans que je dis que ce gouvernement laisse faire. Au début, on m'a rayonné, on m'a dit mais non, mais t'es parano, mais les services de renseignement français, ils sont débordés. Non, ils ne sont pas débordés. C'est parce que la politique française ne veut pas arrêter ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils s'en servent. C'est clair ou c'est pas clair? Ils s'en servent pour créer le chaos en France et pour que les Français d'origine chrétienne ou athée voient dans le musulman un meurtrier et lui foutent sur la gueule. Et tout ça va servir à qui? À ceux qui ne disent rien. Le CRIF, qui sert quoi? Israël. Et pourquoi détruit-on tous les pays autour d'Israël? Pour servir le grand Israël. Encore une fois, renseignez-vous sur la carte, tapez sur Google carte du grand Israël, vous allez voir quelles sont les frontières que veulent les sionistes. Dans ces frontières, il y a pratiquement l'Irak entier, il y a pratiquement la Syrie entière, d'accord? C'est pas un hasard si l'Irak et la Syrie sont des pays qui sont détruits. Bon, il y a une grande partie de l'Égypte et du Sinaï. L'Égypte, bon, bah, ça y est, c'est foutu, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'il leur reste à poncer dans les coins? Il y a la Jordanie. Et puis c'est bon, la Palestine, bah, ça y est, la Palestine, maintenant c'est grand comme Sarcelles. Voilà. Vous comprenez maintenant qui Hillary Clinton a dit il faut détruire Daesh. Elle a dit il faut détruire Daesh pour aider Israël. Il faut faire la guerre en Syrie et tuer Bachar el-Assad, pardon, pour aider Israël. C'est clair ou c'est pas clair? Donc si Clinton passe présidente, je crois, parce que je crois que le système fera tout, même truquer les élections américaines, pour qu'elle passe, si Clinton passe, vous verrez que le Grand Israël sera une réalité. Hein, et qu'on va agrandir les frontières du Grand Israël. Vous verrez. Et que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour servir ce Grand Israël, dont le but est un but talmudo-messianique. C'est-à-dire que ces gens-là, hein, ces sionistes talmudiques et messianiques, croient au retour du Messie pour le peuple juif. Ils sont persuadés que le peuple juif va avoir un Messie. D'ailleurs, ils sont persuadés eux-mêmes d'être le Messie maintenant. Et ils sont persuadés que le Messie va revenir, leur donner tout pouvoir sur les peuples du monde entier, c'est-à-dire nous, les goïms, et que nous serons obligés de nous plier devant la puissance de leur Messie, c'est-à-dire, en ce qui nous concerne, l'Antéchrist. C'est écrit également dans la Bible, et c'est écrit aussi dans les récits coraniques. N'oubliez pas que cet antéchrist, c'est-à-dire ce Jahal pour les musulmans et cet antéchrist pour les chrétiens, est prévu. Pour moi, l'antéchrist est un collectif. Voilà. Pour moi, l'antéchrist, c'est tous ceux qui servent actuellement et tous ceux qui possèdent actuellement les médias, les finances, l'armée
Voilà. La justice, l'éducation nationale, c'est-à-dire la politique. Hein. C'est ceux qui servent tout ça et qui visiblement suivent un idéal. Vous voyez bien qu'on a le même idéal en Allemagne, politique pour les enfants, qu'on a le même idéal pour toute l'Europe et l'Union européenne, et que c'est le même idéal que les Américains. Vous voyez bien que c'est la même chose. Bon. En réalité, on est en train de nous obliger à nous sataniser. Hein. Et tout ça suit cet idéal messianique. Hein. Tout ça devra prendre fin si on veut qu'un jour un vrai Messie, une vraie personne sainte, revienne sur Terre pour nous guider de nouveau. Pour l'instant, les humains ne sont pas assez éveillés à ce que je viens de dire, à cet exposé que je viens de faire. Et tant que les humains ne seront pas éveillés à ce que je viens de dire, il n'y aura pas de retour de Messie, ni de Jésus, ni de Christ. Il n'y aura pas d'ange, ni d'archange qui viendra avec son rayon laser buter du Hillary Clinton. Non, non, il n'y aura pas de ça. C'est à nous de nous réveiller, c'est à nous d'aller faire le ménage à Matignon, c'est à nous de faire le ménage à l'Élysée, c'est à l'islam de faire le ménage en son sein, c'est à nous de faire le ménage aussi par rapport à nos politiques, à nos médias qui nous mentent en permanence et qui sont tenus par les mêmes personnes. Voilà. Et je suis énervé. Je suis énervé parce que je ne peux pas supporter que dans ce pays on égorge des prêtres et qu'on ne fasse rien derrière, qu'on ne prenne aucune mesure, qu'on ne remette pas de frontières, qu'on n'expulse pas les binationaux qui commettent des méfaits à répétition et qu'on leur fout juste un petit bracelet électronique et puis qu'ils ont le droit d'aller se balader comme des chèvres avec un couteau à la main. Non, 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 c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hein. Et en plus, on expulse des prêtres maintenant des églises qu'on détruit en France. Non, mais il pourrait y avoir une Jeanne d'Arc qui revienne. Mais Jeanne d'Arc, elle n'expulsera pas les Anglais. Hein. Et Jeanne d'Arc, elle n'a pas expulsé les Anglais par la prière. Hein. Elle est passée à l'acte. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Jeanne d'Arc, elle était sainte, elle a été canonisée bien trop tard. Mais n'oubliez pas que c'était une initiée de 3e degré pour les occultistes. Une initiée de 3e degré. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui était parfaitement en relation avec ses guides et ses anges, et qui était également les pieds sur terre et qui agit matériellement sur terre. Hein. Le but de tout initié, de tout être réveillé, est également d'agir sur terre, hein, concrètement. N'oubliez pas ça. Hein. Aller fuir en disant non mais moi je vais aller me réfugier dans le bouddhisme, je vais me tirer en Himalaya, je vais rentrer dans un ashram et puis je vais prier, je vais méditer. Alors c'est pas ce qu'on attend de vous. Hein. On attend de vous que vous agissiez. Agissez en guerrier de lumière. Hein. Ça ne veut pas dire prenez une épée et tuez des gens. Non, agissez. Agissez. Allez dans la rue en masse et criez votre désaccord. Et ne faites pas que crier. Comment les Islandais ont fait? Ils sont rentrés dans leur parlement, ils ont pris les mecs, ils leur ont dit merci, au revoir, vous sortez. Et comme le peuple était majoritaire et que la police a laissé faire, ils sont sortis, ils ont dit bon. En France, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on soit au moins 4 ou 5 millions dans les rues. Si on est 20 ou 30 000, on va se faire dézinguer par les CRS et on va se faire dézinguer par l'armée. Il faut qu'on soit 4-5 millions dans les rues. Quand on sera 4 ou 5 millions dans les rues devant l'Élysée et Matignon, ils sortiront pacifiquement. On les mettra en détention provisoire, on les jugera plus tard. Pas de bobo. La police et l'armée seront obligés de nous laisser faire. Peut-être d'encadrer même le mouvement. Hein. Il faut bouger. Voilà. Alors, quant à moi, vous pouvez toujours me joindre sur mon Facebook, tant qu'il reste ouvert, Jim le Veilleur, J-I-M plus loin, le Veilleur. Pour ceux qui disent que moi je me suis planqué au Maroc, je ne suis absolument pas planqué au Maroc. Je me signale quand même que je pourrais parfaitement me faire extrader pour ce que je suis en train de dire. Que si je reviens en France voir mes parents, je pense que je risque fort de me faire arrêter à la douane, ouais. D'être jugé, de me faire mettre en garde à vue, c'est tout à fait possible. Je prends des risques. Hein. Alors pour ceux qui disent que soit tu reviens en France, soit tu te la fermes, je tiens à vous signaler que dans une armée, il y a les troupes au sol, et puis il y a les bateaux, les porte-avions qui tirent de loin. Hein. Ils font plus de dégâts que les troupes au sol des fois. D'accord. Moi je suis sur un porte-avions, je suis dans une mer éloignée, et je tire à distance. Maintenant démerdez-vous, vous êtes sur place, vous êtes jeune, vous êtes plein d'hormones, et ben vous descendez dans la rue avec des arguments intelligents, et vous me dégagez cette clique. Et si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, d'abord, vous le faites. Bonne continuation, bonnes vacances, puisqu'on est au Pokémon Go. Continuons à jouer au Pokémon, il n'y a pas de problème. Moi, je continuerai à faire des vidéos. Au revoir.